La problématique du ROI dans le cadre d'une activité SaaS, c'est assez compliqué. Il y a déjà un certain nombre de problèmes à résoudre quand on va construire, je dirais, le modèle économique pour un éditeur, puisque dès la construction du tarif, au-delà de toutes les problématiques et considérations techniques, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc de manière naturelle, un éditeur historique qui bascule dans le monde du SaaS et qui commence à déployer une offre en mode SaaS ne va pas avoir envie d'investir de façon lourde dans une infrastructure, dans des équipes pour manager, piloter ses services, parce qu'autant il aura une vision de quelle tarification il peut bâtir et déployer chez ses clients, autant il ne saura pas quand va se situer son ROI. Et plus tard va se situer dans le temps son ROI en termes d'équilibrage de vente par rapport à ce que ça lui coûte, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure, plus ce sera compliqué pour lui de rentabiliser. C'est pour ça que par exemple aujourd'hui sur des acteurs historiques sur le marché du SaaS, on va plutôt avoir tendance, sur le marché de l'édition de logiciels, on va avoir tendance à essayer de voir comment on peut sur les premiers projets limiter l'investissement tout en fournissant les bonnes briques en matière d'infrastructure et services pour que dès le premier dossier, on essaie de rentabiliser au mieux la plateforme. À côté de ça, on verra bien évidemment chez les éditeurs que la problématique de la construction tarifaire et de tout ce qu'il faut intégrer là-dedans dans le temps, puisque on en a déjà un petit peu parlé, il va falloir intégrer des problématiques de changement organisationnel, il va falloir trouver des nouveaux modèles pour rémunérer les commerciaux, pour faire en sorte qu'ils soient motivés pour vendre et privilégier ce type de canal en termes de ce type d'offre en termes de déploiement. Il va falloir se poser la question au niveau de la construction du tarif, déjà en amont, en essayant d'adapter et de conserver, je dirais, les mêmes habitudes que quand on vend une licence en mode traditionnel, en intégrant les problématiques de remise quand on vend à un client, en intégrant la logique de l'amortissement dans la durée de la solution, en essayant de ne pas faire en sorte que peut-être je vais plutôt qu'amortir mon logiciel, je vais faire signer des contrats de 36 mois à mes clients. Et puis moi, de mon côté éditeur, je vais intégrer le coût de ma licence et de mon contrat de maintenance sur 2 ans, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, j'ai amorti et j'ai rentabilisé ma licence, je commence à la revendre une deuxième fois. Donc on va plutôt avoir tendance à essayer, avec les éditeurs, dans la construction du tarif, qu'ils intègrent en fait les best practices qu'on a pu constater sur le marché et mettre en œuvre, et voir certains partenaires mettre en œuvre pour que leurs offres soient successful et agressives. Et puis à côté de ça, intégrer un minimum d'indicateurs qui, certes, à court terme, peut avoir une incidence sur la rentabilité des projets, mais qui dans le temps vont se retrouver, parce que toujours pareil, un client qui bascule et qui fait un choix de solution applicative, il ne fait pas un choix pour 1 an, pour 2 ans, il va le faire en règle générale quand on est sur des applications de gestion pour plusieurs années, et quand il va basculer dans un modèle de type SaaS, il va à nouveau se conforter et s'inscrire dans une démarche également de très long terme.